Merci d'être avec nous ce matin. Chirungi, la mairie est bloquée. Le maire n'a plus de majorité. Vous êtes la majorité, mais également l'opposition. Dans ces conditions, pourquoi ne démissionnez-vous pas pour débloquer la situation et que la population puisse revoter? Bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Surtout bonjour à la commune de Chirungi. Je saisis cette occasion pour parler à toute la population, pour qu'enfin ils comprennent ce qui se passe dans leur commune, car ça impacte beaucoup de choses et il y a surtout beaucoup d'incompréhension que je tenterai aujourd'hui d'expliquer à toute la population pour que, en sortant d'ici, les gens puissent avoir une idée sur la situation de la commune de Chirungi. Alors, vous parlez de démission, l'heure n'est pas à la démission, vous venez de dire qu'il y a une majorité, alors il y a une majorité de 17 sur 29, donc une majorité qui peut administrer la mairie de façon correcte, et c'est la majorité qui a été élue en 2020 par la population, donc qui ont voulu le changement, et c'est cette majorité-là qui est là aujourd'hui, suite au problème qui est lié à l'ancien maire Andanouni Saïd, voilà, qui a été destitué de son pouvoir. Donc, Monsieur Biaki Daouda se fait élire par la suite. Avec l'aide d'une partie de notre majorité suite à des incompréhensions politiques. Aussi, vous avez été élu avec d'autres partis également. Effectivement, nous formions une seule majorité avec l'équipe La Droite Solidaire et Maïcha, effectivement. Donc Biaki faisait bien partie de notre majorité, bien qu'il n'ait jamais... Alors, je vous parlais de la démission pour débloquer la situation parce que la commune, je l'ai dit tout à l'heure, est bloquée. Vous m'avez rappelé avant cette émission que l'état civil fonctionne, mais la mairie, ça n'est pas que l'état civil, c'est évidemment le conseil municipal qui doit délibérer sur un certain nombre de choses pour faire avancer les dossiers de la commune. Et aujourd'hui, clairement, c'est bloqué parce que vous êtes majoritaire et vous ne votez pas forcément certaines délibérations. Pourquoi ne vous soumettez-vous pas au peuple? Alors, se soumettre au peuple, le peuple nous a donné le pouvoir, nous a octroyé le pouvoir en 2020. Nous comptons terminer ce mandat. Il n'y a aucune raison pour nous de démissionner, étant donné que nous avons déjà, dès notre arrivée, nous avons mis en place... nous avons fait la continuité plutôt, nous avons choisi de faire la continuité de tous les projets qui ont été initiés ou initiés par l'ancienne mandature. Je vais citer ici le plateau couvert de Timkoura nous avons posé la première pierre, nous avons finalisé le financement et nous avons lancé les travaux jusqu'en 2021. Nous avons construit un réfectoire que le maire actuel a à Timkoura. Donc ça, ce sont des choses que nous avons fait en moins de 2 ans. Donc nous nous sentons capables de continuer et la population nous a élus et a vu quelques résultats. En moins d'1 an, nous avons pu faire quelque chose. Et vous avez parlé tout à l'heure de démission. Nous, on n'est pas là pour démissionner. Nous sommes élus jusqu'en 2026. Donc aujourd'hui, il y a un problème politique. Il y a une décision de justice qui n'est pas appliqué à Chirungi. C'est pour ça que je suis ici, pour dire aujourd'hui à toute la population que la loi n'est pas respectée partout ou au même degré en fonction des endroits. Là, aujourd'hui, nous constatons qu'à Chirungi, nous avons demandé, nous, le conseil municipal, au moins la majorité, a demandé à récupérer ses propres compétences. Il y a une trentaine de compétences qui appartiennent au conseil municipal. C'est un pouvoir propre du conseil municipal qu'il donne par confiance au maire au début de son mandat, qu'il lui accorde de gérer pour des raisons pratiques. Mais du moment que cette confiance est rompue, selon la disposition de l'article L 2122-9 du Code général des collectivités
territoriale, le conseil municipal a le droit de reprendre ce pouvoir qui a confié à une personne, à un de ses pairs, voilà, qui lui a confié. Aujourd'hui, il n'y a plus cette confiance. Donc, on veut reprendre ce pouvoir. Vous comprenez que Biaki Daouda n'accepte pas parce que ça signifie tout simplement que demain, il ne sera plus maire, en tout cas dans les faits, à Chirungi. Attention, il ne faut pas confondre les choses. Biaki Daouda, il a été élu maire. Il restera maire. Il a ses pouvoirs propres et il n'a pas à refuser. Il n'a pas à refuser. C'est ça ce qui est important. Parce que nous avons suivi la démarche normale pour pouvoir faire cette demande de reprendre notre pouvoir. Où on lui a écrit. Ça, c'est la procédure normale. Qu'est-ce que vous lui reprochez à Biaki Daouda? Laissez-moi d'abord répondre, après on vous dira. Laissez-moi répondre. Laissez-moi d'abord continuer. Alors, je vais continuer. Nous lui avons écrit pour venir nous asseoir afin de pouvoir travailler ensemble quand nous avons constaté qu'il n'a plus la majorité. Au départ, c'est ça, de travailler, s'asseoir autour d'une table pour discuter comment nous allons travailler vu qu'il a perdu sa majorité. Donc ça, c'est la première démarche que nous avons faite. C'est une démarche amiable et qui est tout à fait normale. Et il a refusé. Face à ce refus, nous sommes allés au tribunal administratif, ce qui est tout à fait normal et logique des choses. Nous avons obtenu gain de cause au tribunal administratif que le maire doit réunir le conseil municipal pour mettre à l'ordre du jour 2 points que nous avons demandés. C'est à savoir reprendre notre pouvoir propre et aussi annuler la délibération qui a créé le poste du collaborateur du maire. Le directeur de cabinet. Mais quand vous étiez sous Andanouni Saïdi, il y avait bien un directeur de cabinet. Ce n'était pas un directeur de cabinet et aujourd'hui il n'y a pas non plus un directeur de cabinet car nous sommes une commune de moins de 10 000 habitants, on n'a pas besoin de ce poste. Pourquoi nous avons choisi ce poste? Et quand vous étiez sous Andanouni Saïdi, il n'y en avait pas. Je vais en venir, madame, laissez-moi, moi je suis là pour répondre aux questions. Vous m'avez posé la question, je réponds. Je vous dis sous l'ère Andanouni, nous avons choisi d'avoir une personne à côté de lui car nous connaissions d'avance ses compétences liées à certains dossiers. Donc c'est pour ça que nous avons créé ce poste pour pouvoir accompagner le maire au jour le jour, car nous, les membres du conseil municipal, nous avons nos occupations ailleurs. Donc, pourquoi aujourd'hui, ce poste ne doit plus être dans la commune de Chirungi? Parce que vous estimez, que Biaki Daouda n'a pas besoin de quelqu'un à côté de lui? Biaki Daouda est assez instruit, c'est un cadre supérieur de la sécurité sociale. Il a la capacité de lire les documents et de les comprendre, ce qui n'était pas le cas de l'ancien maire. Et c'est un poste pourquoi vous l'avez mis maire alors si ça, ce sont des questions politiques. Et la politique, ce n'est pas mathématique ni logique. Donc, c'est ça ce qui est à comprendre. Alors, si je comprends bien, on va suivre votre logique jusqu'au bout, la logique politicienne du coup. Aujourd'hui, le blocage qu'il y a à Chirungi est purement politico-politicienne. Non, ce n'est pas que ça. Aujourd'hui, le blocage qu'il y a, on a un maire qui est hors la loi, qui ne respecte pas la loi et qui est protégé par la représentation du gouvernement ici à Mayotte. Car je vais bien expliquer. Expliquez-nous c'est quoi le problème avec Biaki Daouda. Alors le problème avec Biaki aujourd'hui, on sait très bien qu'une commune, ça se gère avec une majorité qui est stable, qui compose les choses. Il a perdu sa majorité. Nous avons fait appel à ce dernier pour qu'il vienne s'asseoir avec nous, la nouvelle majorité, pour que nous puissions travailler ensemble. Il a refusé à plusieurs reprises. C'est pour ça que c'est à ce titre que nous sommes allés au tribunal. Pour ça. Et de leur côté, ils disent que votre dissension vient du fait qu'il n'a pas accepté d'être, entre guillemets, une marionnette. Non, ça n'a jamais été le cas. Ça, c'est lui qui le dit. Mais en tout cas, nous l'avons dit à la population, nous l'avons dit à chaque fois qu'on avait l'occasion aux médias, que nous, ce que nous voulons, c'est de nous asseoir autour d'une table et travailler ensemble, terminer les projets que nous avons commencés pour que la population soit en paix. Justement, puisque vous parlez de projets, le maire Biaki Daouda vous accuse d'user d'une stratégie de blocage systématique, notamment sur le budget ou sur des sujets concernant la sécurité et autres.
Mais vous avez quand même voté 2 délibérations sur le projet de micro-crèche qui a été adopté au bout de 4 présentations au conseil municipal et le projet de logement social de Mirereni. Pourquoi ces projets-là et pas d'autres sur la sécurité, sur les réfectoires et d'autres? Nous avons montré que nous pouvions travailler ensemble. Nous avons fait un premier pas pour lui dire nous ne refusons pas de voter ces projets, mais nous voulons tout simplement que vous veniez, qu'on puisse s'asseoir, qu'on puisse sortir avec un consensus. On va vous montrer une preuve de bonne foi. Nous lui avons fait et en retour, nous n'avons rien reçu. C'est-à-dire en retour, alors, je rien contre les micro-crèches, mais c'est beaucoup plus important que des questions de sécurité ou autres. Pourquoi particulièrement ces projets-là? Il n'y a aucun problème de sécurité. Il faut me dire quoi? À Chirongui, il n'y a pas de problème de sécurité? Ben non, mais comme partout. Et là, on n'est pas là pour parler de la sécurité. À Mayotte, on sait très bien le sujet. Le sujet, il est partout. Donc, qu'est-ce qui a été, si vous avez une preuve de quelque chose qui a été présenté, qui était lié à la sécurité, on peut en débattre. Mais si dire tout simplement lié à la sécurité, pour nous, ça ne veut rien dire. En tout cas, le logement, c'est quelque chose de très important pour la population, ça on le sait. Et il n'y a pas de problème de sécurité plus à Chirongui qu'ailleurs. Il y en a partout. Donc on ne peut pas se baser que sur ce sujet-là. Là, nous avons montré, nous avons démontré que nous voulons et nous pouvons travailler ensemble pour sortir de notre commune de ce blocage. Et nous, on attendait en retour que lui, il fasse un geste. C'est-à-dire venir avec nous pour qu'on puisse s'asseoir autour d'une table en élu responsable pour discuter. Mais après, rien du tout. Il campe sur ses positions, il est en train de s'asseoir sur tout, sur la loi. Et l'autre jour, le secrétaire général de la préfecture, arrive chez nous pour discuter, afin de trouver une porte de sortie. Mais les attentes nous, on s'attendait à ce qu'ils viennent là, qu'ils mettent chacun sous ses responsabilités, mais il était plus du côté de continuer à ignorer la loi, à ignorer l'application d'une décision de justice que j'ai ici avec moi, qui dit clairement que le préfet, la République mande et ordonne le préfet en ce qui concerne en tout commissaire de justice à ce requis et à ce qui concerne les voies de droit commun, partie privée, et donne pouvoir à l'exécution de la présente décision. Là, c'est la justice qui s'adresse au préfet. Et le secrétaire général, il arrive à Chirongui, il nous dit, le préfet, il n'a pas à rentrer dedans. Et on l'a très bien vu. Quand il y a une décision de justice qui concerne une certaine partie sensibilité politique, cette application, elle est faite vraiment rapidement. Et là, ça dure depuis 1 an. Il y a une demande de dissolution du conseil municipal qui a été lancée. Vous en pensez quoi? Une demande de dissolution du conseil municipal, il faut tout d'abord que l'élection en question soit entachée d'irrégularité. Et ce n'est pas le cas à Chirongui. Deuxièmement, il faut que un blocage manifeste de l'administration, c'est-à-dire tout ce qui est état civil, les papiers, les pièces d'identité, tout ça. Et ce n'est pas le cas à Chirongui. Il faut aussi que la commune ou le préfet prouve que la commune ne peut pas organiser des élections. Ce qui n'est pas le cas de Chirongui. Nous avons organisé. Et si à 2 reprises on n'arrive pas à voter le budget, le préfet peut également demander la dissolution du conseil municipal? Non. Il peut le demander, mais est-ce qu'il va l'obtenir? Parce que il peut le demander. Il peut le demander en tout cas. C'est ce que je vous ai dit, qu'il y a une demande qui a été lancée. Il y a une demande qui a été lancée. Il peut le demander s'il le souhaite. Il peut lancer, mais il va falloir qu'il étaye. Il va falloir que le préfet démontre à l'État, à la République, que lui, à Mayotte, il exerce la loi. Il respecte la loi. Et là, ce n'est pas le cas. Parce que cette décision de justice qui n'est pas écrite par les élus de Chirongui, mais ça vient du Conseil d'État, et il dit très bien que le préfet est chargé, il est marqué dedans, il est chargé de faire exécuter cet ordre. Donc, il faut qu'il prouve tout ça avant qu'il puisse demander.
Parce qu'il peut demander, mais il faut qu'il étaye cette demande avec des preuves concrètes. Et le budget n'en fait pas partie. Je vous le dis, il peut le demander, mais le budget n'en fait pas partie. Parce qu'au bout de 3 budgets qui ne sont pas validés par la majorité, celui qui est en problème, ce n'est pas la majorité, mais c'est le maire. Ça veut dire qu'il n'est plus en capacité d'administrer. C'est ce que vous essayez de prouver aujourd'hui? On essaye de prouver quoi? Rien du tout. Nous demandons à ce que la loi, les décisions de justice qui sont qui émanent du tribunal administratif de Mayotte, qui dit la même chose. Et le maire fait appel au Conseil d'État. Au Conseil d'État, il dit exactement, il n'existe aucun moyen ou... En fait, ça ne vaut rien ce qu'il demande. Donc, il a renvoyé tout au tribunal administratif. Donc, la décision qui a été prise par le tribunal administratif, elle est souveraine. Et elle est valide. Et elle n'est pas... N'avez-vous, dernière question, avant qu'on finisse cet entretien, n'avez-vous pas l'impression que ces querelles purement politiciennes aujourd'hui sont très loin des préoccupations de la population, et c'est peut-être ça qui vous fait craindre aujourd'hui de retourner devant le peuple, non? Nous, ça ne nous fait pas craindre. Nous n'avons pas peur de retourner car le peuple nous a donné mandat en 2020. Notre population comprend ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on veut absolument, je le dis ici et je l'assume, on veut absolument une commune, République en marche, à Mayotte. Et il n'y en a pas. Donc, on le veut à Chirongui. Donc, vous dites que nous, je ne dis rien du tout. Si vous parlez de je ne dis rien du tout. Allez jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout de ce que vous dites. Je ne dis rien du tout. Moi, ce que je dis, nous, ce que nous disons, que ce que nous voyons à Chirongui, là, ça nous démontre l'arrivée du préfet qui essaye de nous pousser, qui était venu nous dissuader que le préfet n'était pour rien, ou la préfecture n'était pour rien concernant l'exécution de la décision de justice. Là, qu'est-ce qu'on doit comprendre? On comprend qu'on veut absolument une commune République en marche à Mayotte, et c'est Chirongui qui est visé. Nous, c'est notre population qui nous a élus, et c'est notre population qui va décider du sort de la commune. Mais ça ne sera pas quelqu'un, un représentant du gouvernement ou quelqu'un qui vient d'ailleurs, qui viendra faire donner des leçons à la population de Chirongui. C'est la démocratie, elle choisira au moment venu pour prendre la décision qu'il faut. Merci beaucoup Youssouf Abdallah pour cet entretien. Merci à vous. La première. La matinale, la série limitée Marhaba, 130 gigas ya Only. Only. Il est 7h passé de 33 minutes et c'est au tour donc de nos auditeurs et auditrices de poser des questions à notre invité du jour. Vous êtes avec nous en direct et on vous écoute. Bonjour. Bonjour. Oui. J'aimerais demander à votre invité pourquoi il parle aujourd'hui de continuité et de poursuivre, où le pouvoir appartient au peuple, mais refuse catégoriquement que les élections soient refaites. Simple. C'est bon. Oui. Bonjour messieurs, je ne sais pas si vous m'avez bien écouté. Moi, je n'ai pas, à aucun moment, j'ai évoqué ce que vous venez de dire. J'ai tout simplement dit que l'heure n'est pas au retour aux urnes. Et nous, si vous m'avez bien écouté, quand je finis de parler, quand je finissais juste mon intervention, je disais que c'est à notre population qui prendra la décision quand il faudra, s'il le faut. Donc, s'il faut qu'on retourne aux urnes, nous sommes là, c'est notre population qui décidera. C'est notre population qui décidera que on retourne aux urnes, et c'est eux qui choisiront les personnes qu'ils mettront au pouvoir. J'espère que j'ai répondu à votre question.